Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo débrief. Le Barça s'est imposé chez l'Atlético Madrid pour ce quart de finale retour en Ligue des Champions 2-1. Malheureusement victoire plus qu'insuffisante parce qu'il fallait rattraper un retard de 2 buts. Le Barça avait encore un but de retard à rattraper. Malheureusement la remontada n'a pas lieu à cause de divers événements qu'on va en parler juste après parce que pour moi il y a 3 faits qui ont complètement saboté notre remontada. Je vais vous les citer tout de suite, on va en parler après. Première chose, le carton rouge d'Eric Garcia, évidemment, encore une fois, toujours les mêmes conneries, et au final, ça nous sabote en fin de rencontre. L'arbitrage turpin a été complètement cataclysmique parce que, encore une fois, beaucoup de choses oubliées en notre faveur, on va en parler juste après aussi. Et la troisième chose, c'est Anti-Flick avec ses changements, parce qu'il a fait plein de trucs que je n'ai pas compris aujourd'hui, et pour moi, ce sont ces changements qui ont amorcé justement la non-remontada, justement, et qui derrière va mener au carton rouge d'Eric Garcia. On va en parler juste après. Bon, ça va être dur hein, parce qu'au départ j'étais assez satisfait de ce qu'on faisait dans le match. Évidemment il y a plusieurs faits qui m'ont tellement frustré, qui m'ont complètement sorti moi de mon côté du match, donc du coup ça m'a beaucoup énervé. Je me suis beaucoup énervé sur la deuxième mi-temps parce que entre certains faits arbitrales qui pour moi ont été bizarres de la part du Turpin, les choix de Anti-Flick en deuxième mi-temps à partir des premiers changements, pour moi c'était incompréhensible. Le rouge d'Eric Garcia qui a complètement tout plombé, tout espoir de remontada. Franchement, ces trois faits-là, franchement, ont été un tout et qui ont complètement plombé la qualification du Barça. Et on va directement commencer par Clément Turpin, comme ça c'est fait. On va parler de lui en premier, comme ça après j'évacue ma frustration ailleurs. Donc, première mi-temps avec Clément Turpin. Attendez que je retrouve une image ici en question. Donc ici, clairement Turpin n'a pas sifflé penalty sur Dani Olmo, donc ça c'était après le 2-1, c'était vers la fin de la première mi-temps si je dis pas connerie, donc t'as Dani Olmo qui pouvait partir en face à face, hein, mais il se fait retenir, il se fait pousser en même temps dans la surface de réparation, rien du tout, ça joue, pas de penalty ni rien, et encore une fois on se fait encore niquer par l'arbitrage sur ce match retour. Déjà comme match aller on s'était fait niquer avec le penalty qu'on nous a pas donné avec la main de Pubil, et là cette fois-ci t'as Dani Olmo qui se fait, le mec il met ses bras autour de lui, c'est Llorente, il met ses bras autour de lui, il le pousse, et s'il le pousse pas, Dani Olmo en fait il met un crochet à Coquet, il frappe et on sait pas si ça fait but derrière. Mais en tout cas, on se fait fumer une occasion nette de but et à aucun moment, en fait, Clément Turpin juge de siffler penalty. Et le pire dans tout ça, c'est que les Golemont à la VAR, ils ont revu l'action et ils ont dit il y a rien. Continuons sur Clément Turpin parce que justement, il y a plein de faits qui m'ont saoulé et notamment en deuxième mi-temps. Donc la plupart du temps, d'abord, j'ai envie de revenir à un truc qui est arrivé en première mi-temps qui pour moi est assez lunaire. Donc c'est le coup franc qu'on gagne en fin de première mi-temps qui a été gagné par Ferran Torres. Ferran Torres qui se fait tacler par derrière par Llorente, il s'en sort sans carton jaune. Tout ça pourquoi? Parce qu'on sait très bien que si Llorente prenait un jaune à ce moment-là, il était suspendu pour la demi-finale. D'ailleurs, la majorité des joueurs de l'Atlético qui est aligné ce soir étaient tous sous menace de suspension pour le match retour en demi-finale contre Arsenal. Ce sera Arsenal normalement. Eh la majorité d'entre eux, vu qu'ils étaient menacés, Clément Turpin s'est dit tiens, on va sortir aucun jaune. C'est simple, l'Atlético Madrid, ils ont fait exactement 15 fautes pour 0 carton. Tandis que nous, côté Barça, 8 fautes, 1 carton. Et en sachant que sur le carton, c'était quand Gavi a fait son duel aérien avec Ruggieri, qui lui a mis un coup de coude, sans faire exprès évidemment, sur ce duel aérien, il prend un carton jaune sur ça parce que l'autre il finit à la gueule en sang. Mais par contre, quand c'était Fermin qui a fini la gueule en sang après cette manche à Clémer kick par Musso, là par contre, rien du tout joué. Ensuite, en continuant toujours avec Clément Turpin, d'autres faits qui m'ont saoulé. À chaque fois qu'on avait un coup franc en notre faveur, à chaque fois qu'on jouait rapide, il y avait quelque chose qui n'allait pas, il disait non, on joue pas rapide. Il y a aussi un moment donné où le Barça commence à partir en situation, il stoppe le jeu parce que à 50 km plus loin, il y avait un deuxième ballon sur le terrain, donc du coup, ça perturbait totalement la rencontre. Donc il fallait absolument que ce ballon qui était à 50 km, qui dérangeait personne, il devait sortir du terrain, donc du coup, il a stoppé le jeu, et donc du coup, tant que ce ballon était pas sorti, on reprenait pas. Et voilà, et tout le reste, à chaque fois que côté Atlético ça tombait au sol, ça sifflait faute à tout va pour en leur faveur. De notre côté, on s'est fait charcuter plusieurs fois, ils disaient non, on jouait. Et c'est un tout, parce que entre ça et le match aller, l'arbitrage nous aura quand même bien plombé, ça aura quand même influencé pas mal de choses, hein, parce que si on aurait ce penalty au match aller, on repartirait peut-être sur un 2-1 et on arrive au match retour avec une autre manière.
Ici, on se fait aussi oublier un penalty sur le match retour. Il y a 2-1 à ce moment-là. S'il est dedans, ça fait 3-1. Et à ce moment-là, il y a prolongation entre les deux équipes. Et plus ça, et plus tout le reste, comme je l'ai dit, entre le fait qu'il stoppe le jeu parce qu'il y a un ballon à 40 000 km il y avait un deuxième ballon qui était à 40 000 km qui était sur le terrain, et tout le reste, les fautes jamais sifflées en notre faveur, mais quand en face ça tombait, ça sifflait. Et voilà, c'est clairement un tout. Et c'était saoulant. Franchement, à force, c'était saoulant. Maintenant que c'est fait, j'ai envie de revenir sur les choix de Hansi Flick qui, pour moi, ont été incompréhensibles à partir de la deuxième mi-temps. Donc avant ça, voici dans un premier temps le 11 qui a débuté la rencontre. Donc moi, quand je vois ce 11 là qui sort sur les réseaux, bah pour moi c'était parfait. Même si c'était pas le 11 que j'avais annoncé durant l'avant-match, bah pour moi c'était correct. On repartait sur les mêmes passes qui ont fonctionné face à l'Espagnol le week-end dernier dans le derby. On repart avec 4 milieux de terrain, ça avait très bien fonctionné contre l'Espagnol. Cette fois-ci, Fermin, en fait, c'est lui qui a joué le rôle de Folier. Gavi était dans double pivot avec Pedri. Par contre, Pedri, c'était très dur aujourd'hui, hein. On va en parler après. Mais Gavi est aligné au milieu de terrain avec Fermin Lopez. Les deux, lors du week-end dernier, ils avaient fait énormément d'efforts. C'est ce qu'ils ont essayé de faire aujourd'hui. Malheureusement, il y a certains moments où ça n'a pas marché parce que l'Atlético Madrid, pas mal de fois, ils ont réussi à ressortir de notre pressing et ressortaient trop facilement. Ils ont eu pas mal de contre-attaques qui auraient pu être fatales, mais heureusement, la plupart du temps, soit on avait une défense assez concentrée, ou soit parce qu'ils ont fait les mauvais choix. Mais plusieurs fois, notre pressing n'a pas été bon, hein, parce que l'Atlético ressortait assez facilement. C'était comme un match aller en fait, hein. Tout simplement, on a eu pas mal de retard sur certaines phases de pressing, et donc du coup, ce qui permettait à l'Atlético de ressortir trop facilement. Mais avec ballon, par contre, je trouvais qu'on était bien, surtout Lamine Yamal qui était encore en jambes, hein, le pauvre à lui, ça fait 2 fois qu'il se fait encore abandonner par tout le monde, hein, parce que l'année dernière contre l'Inter, il était excellent, mais bon, tout le monde est excellent. Mais quart de finale retour, pareil, il fait une performance de dingue. D'ailleurs, il a été buteur aujourd'hui, c'est lui qui a marqué le premier but pour le Barça, au bout de la 4e minute de jeu. Donc déjà là, en fait, c'était positif parce que le plus dur était fait. On avait marqué le premier but. C'était pour moi l'étape la plus compliquée de ce match sur ces 2 buts de retard à rattraper. On a mis le premier but, ensuite Ferran Torres avait mis le deuxième, on avait rattrapé le retard, la remontada a été faite. Et en fait, ce qui m'ennuie, c'est le but qu'on encaisse. Encore une fois, c'est toujours le même but qu'on prend notre pressing qui aime l'exécuter. Ça part sur le côté gauche, côté Cancelo. Je ne sais plus c'est qui lui court après, je crois que c'était Eric Garcia, je sais même plus c'est qui le centre, pour vous dire. C'est Eric Garcia qui poursuit le porteur de balle, Koundé qui essaye de suivre Lookman, mais bon, centre-retrait vers Lookman, et ça fait but. Et ça, ce but-là, on le prend tout le temps. Que ce soit en Liga contre n'importe qui, contre l'Atlético, on l'a déjà pris plein de fois, contre Newcastle, on l'avait pris aussi. Et aujourd'hui, on a fait récidif, on a repris exactement le même but. Mais malgré ce but, tous les signaux étaient quand même positifs, hein, parce que malgré que sans ballon, on était un petit peu passif sur certaines phases, on arrivait quand même à pousser l'Atlético à l'erreur, surtout qu'en plus, je pense qu'il y avait une consigne sur Clément Lenglet, hein, parce que tous nos 2 buts sont passés clairement par lui. Toutes les erreurs que Clément Lenglet a fait, c'est comme ça que nos 2 buts sont arrivés. Nos 2 buts ont été axiales, hein, d'ailleurs, hein. Aucun but ne vient des côtés. Par rapport au match aller où on avait forcé sur les côtés, cette fois-ci sur le match retour, on avait forcé dans l'axe. Donc on voyait que Clément Lenglet était pas du tout en jambes, même le Normand c'était dur. Et on a clairement essayé d'exploiter cette faiblesse-là, ça a fonctionné, mais malheureusement ça a été insuffisant. Et puis après, on arrive en deuxième mi-temps, et c'est là que je ne comprends pas les choix d'Hansi Flick. Il nous sort Fermin et Ferran Torres, qui pour moi ne devaient pas sortir à ce moment-là, et il nous fait rentrer Marcus Rashford et Lewandowski. Voilà, je ne sais, pour ceux qui ont regardé le match, à ce moment-là, notre jeu sans ballon était une véritable catastrophe. Parce que le pressing de Rashford était mauvais, Lewandowski, on sait très bien que son pressing est pas top en temps normal. Et du coup, c'est comme ça que l'Atlético a réussi à passer trop facilement. Il joue pas mal de situations en deuxième mi-temps. Et d'ailleurs, c'est comme ça que vient le carton rouge, parce que le carton rouge vient du côté gauche. C'est une passe longue qui part vers Sørloth. Eric Garcia, en tant que dernier défenseur, je vous laisse deviner ce qu'il va faire. Il va faire une faute sur Sørloth. Évidemment que c'est carton rouge. Et on se retrouve une nouvelle fois à 10. Parce que on n'apprend jamais de nos erreurs. Mais certes, j'ai pas envie de mettre la faute à 100% sur Eric Garcia comme c'était le cas avec Koubarsi au match aller, parce que en gros tout ça vient d'un pressing mal exécuté, ça vient du côté de Rashford qui avait, c'est qui lance encore, je sais plus si c'est Simeone ou Molina qui lance Sørloth, mais
Voilà, tout ça vient d'un pressing mal exécuté. Rashford, il a fait une entrée clownesque, tout comme Lewandowski d'ailleurs qu'on n'a pas vu. Et pour moi, c'est à partir de là que le Barça a été plombé. Ces deux changements ont tout saboté. Et derrière aussi, donc du coup, suite au carton rouge, qu'est-ce que fait Hansi Flick? Il fait rentrer Frenkie de Jong. Il reste 10 minutes de temps de jeu, et il fait rentrer Frenkie de Jong. D'ailleurs, ça non plus, j'ai pas compris pourquoi Frenkie de Jong n'est pas rentré beaucoup plus tôt, parce qu'il l'avait dit après le match contre l'Espagnol, il avait dit que Frenkie de Jong était capable de jouer 45-60 minutes pour le match retour contre l'Atlético. Donc comment ça se fait qu'en fait il rentre aussi tard? Surtout qu'on a vu que Pedri était clairement dans le dur. Je pense que avoir Frenkie de Jong à côté de lui en deuxième mi-temps, ça lui aurait fait énormément de bien. Mais non, Hansi Flick a attendu le carton rouge, il l'a fait rentrer à la 80e, et le pire de tout ça, c'est que Frenkie de Jong est monté en tant que défenseur central. Et je l'avais dit en plus durant l'avant-match, que si Sørloth montait, moi je voulais voir Araujo monter directement pour le gérer, parce qu'on sait très bien que nos autres défenseurs n'arrivent jamais à gérer Sørloth. Le seul qui a les capacités pour gérer Sørloth, c'est Araujo. Et évidemment, quand Araujo y monte, c'était déjà trop tard, tout comme au match aller, et voilà. Et tout ça on paye, donc pour moi, les trois responsables de cette non-remontada, c'est simple, c'est clairement Turpin qui était clownesque au niveau arbitrage, même l'arbitre du match aller, j'ai oublié son nom, mais lui aussi nous a bien saboté. Eric Garcia à cause du carton rouge, mais ça c'est dû aux erreurs que Hansi Flick a fait dû à ces changements. Et maintenant, avec tout ça, il nous reste plus que la Liga à jouer. On a 9 points d'avance sur le Real Madrid. On a eu la chercher, on doit pas évidemment se saboter en championnat. J'espère que le mental va rester au rendez-vous. On a une semaine de repos, on a une semaine pour préparer ce match contre le Celta Vigo, c'est mercredi prochain. Donc il faut absolument qu'on ne lâche pas l'objectif en Liga, parce que ce titre est quand même très important malgré tout. Donc 6 mois pour moi, malgré l'élimination ce soir, si on fait Liga, Super Coupe d'Espagne, demi-finale de Coupe du Roi et quart de finale de Ligue des Champions, la saison sera réussite malgré tout. Donc il faut surtout pas qu'on choque ce titre. Surtout qu'en plus je connais le Barça après une désillusion en Ligue des Champions. Le match qui suit en championnat est souvent mauvais signe. Donc on espère que cette tradition ne va pas suivre, surtout qu'en plus on joue le Celta Vigo, vraiment le meilleur moment choisi. Iago Aspas et compagnie, on les connaît. Donc il faut absolument qu'on ne choque pas ce titre de Liga. On doit absolument aller le chercher. Il ne reste plus que ça. On n'a plus d'excuses concernant le championnat. On n'a que ça à jouer. On n'a plus rien d'autre à gérer. Et on espère que les blessés vont revenir petit à petit. Normalement, Rafinha est censé revenir dans 2 semaines. Ça fera 3 semaines de blessure jeudi. Donc normalement, il va revenir fin du mois. Sauf si on en a encore un communiqué qui sort nulle part en disant que Rafinha a rechuté, ou alors il lui faut plus de temps pour récupérer. Parce qu'on connaît le club. Mais en vrai, je suis dégoûté, Je suis dégoûté parce que c'était largement faisable. On l'avait vu dès la première mi-temps, qu'on était à 11 contre 11 avec les 4 milieux de terrain. On arrivait à s'en sortir, on a eu beaucoup de situations. Musso, par contre, en face, contrairement au match aller, il a fait pas mal de parades. On a tiré combien de fois sur le match? On a tiré 15 fois et on a cadré 8 fois. Il a fait quand même pas mal de parades, le gardien. Des face-à-face qui ont été ratés, qu'il a arrêté du bout de la main, Musso a été bon quand il fallait le faire. Nous, malheureusement, ça n'a pas été le cas avec Johan Garcia qui n'a pas pu s'illustrer. Parce qu'encore une fois, les buts qu'on prend, c'est toujours sur des situations de face-à-face où il ne peut jamais rien faire. Parce que c'est tout le temps mal but qu'on prend, encore une fois. Donc, moi, Johan Garcia, je l'envoie pas du tout pour aujourd'hui. Mais par contre, Pedri, ça a été très dur aujourd'hui. Pedri, franchement, j'ai pas aimé du tout son match aujourd'hui. Franchement, Pedri, c'est très rare quand je dis ça, mais aujourd'hui, je pense que c'est l'un de ses pires matchs avec le Barça en Ligue des Champions. Je pense qu'on va en rester là pour ce débrief. Je ne sais pas si on va revenir dessus un petit peu plus tard à froid. De toute façon, ce week-end, il n'y a pas de Liga, donc il y aura une vidéo qui sortira soit samedi, soit dimanche, avant qu'il y ait l'avant-match contre le Celta Vigo. Donc pour le moment, je ne sais pas s'il y aura une vidéo à froid, mais quoi qu'il arrive, ce week-end, il y a une vidéo qui sortira. On va peut-être reparler de l'actu. Donc maintenant, focus Liga. On n'a plus que ça. Et il faut y aller. On n'a plus le choix, il faut y aller. Il faut aller chercher cette Liga. C'est tout ce qu'il nous reste à jouer cette saison. Le Real Madrid va peut-être se faire éliminer demain contre le Bayern, on l'espère. Ça pourrait redonner un petit peu le moral parce qu'il manquerait plus que ça, que le Real Madrid se qualifie. Et là, ce serait un cauchemar. Mais
La Liga maintenant n'a plus d'excuses. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner en activant la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes vidéos. Comme d'habitude, mes réseaux sociaux apparaissent ici à l'écran, ils sont disponibles dans la description. On se retrouve ce week-end pour une prochaine vidéo et sur ce, je vous dis salut tout le monde.